Tsahal, après 10 mois, n'a éliminé que 40 000 terroristes. Et vous appelez ça un génocide. Moi, j'appelle ça l'armée du miracle. Les Gazaouis remercieront Israël de les avoir libérés du Hamas. Ouf, il y a du boulot. Bon, alors déjà, ce chiffre de 40 000, je sais d'où tu le sors. Tu le sors du communiqué du Hamas qui vient d'annoncer qu'il y a eu 40 000 morts depuis le début des opérations dans la bande de Gaza par Tsahal. Donc en fait, les effectifs réels, armés du Hamas et du djihad islamique, tu les connais pas. Et là, on te dit 40 000 morts, et toi, 40 000 terroristes. C'est tellement facile, c'est tellement plus simple, quoi. Et là, de deux choses l'une, ma gueule. Soit tu vis dans un monde de bisounours sous LSD, tu vois, où l'armée la plus morale du monde, l'armée la plus vertueuse du monde, l'armée du miracle, comme tu l'appelles, fais bien attention que chaque mort de la bande de Gaza est un ennemi déclaré d'Israël, un terroriste armé du Hamas ou du djihad islamique. Parce que pour bien dormir la nuit, pour avoir la conscience tranquille H24, tu as besoin de savoir que Tsahal, c'est le bien absolu, que Tsahal ne va jamais, jamais tuer la veuve, l'orphelin et l'innocent, jamais, jamais, jamais. Ça n'existe pas chez nous, ça. Alors si en effet tu adhères à cette thèse de bisounours, que les 40 000 tués sont en effet 40 000 combattants ou miliciens du Hamas ou du djihad islamique, moi je vais te prouver juste par la logique, et juste par la logique, que tu te plantes dans les grandes largeurs. Que ces 40 000 victimes ne sont pas 40 000 soldats, miliciens, combattants, comme tu aimerais le croire. Juste par la logique, je peux te le prouver. Le 7 octobre 2023, combien de Gazaouis sont rentrés en territoire hébreu 1500 2000 2500 Bon allez, je te fais une promo, 2500, je te les donne, c'est cadeau, c'est pour moi. 2500. Du coup, les 38 000 autres combattants, ils faisaient quoi au juste? Ils n'ont pas été prévenus? Ils avaient piscine? Ils faisaient quoi? Si l'obsession existentielle des Palestiniens, c'est de tuer un maximum de juifs pour accoucher des rivières de sang sur toute la terre de Canaan, pourquoi il n'y a eu que 2500 Gazaouis qui sont entrés en Israël sur une population de 2,5 millions? C'est-à-dire 0,001%. Peut-être que j'oublie un zéro, c'est possible. Si le 7 octobre, le projet du Hamas, c'était de tuer un maximum de juifs, pourquoi ils n'ont pas envoyé toute la cavalerie? Pourquoi ils n'ont pas envoyé les 40 000 d'aujourd'hui et peut-être les 80 000 de demain, une fois que le Hamas aura annoncé 80 000 morts? Pourquoi ils n'ont pas envoyé tout le monde à Tel Aviv, à Haïfa, à Netanya? Pourquoi ils n'ont pas envoyé tout le monde vraiment pour foutre un bordel et un pétard indicible dans tout le pays? Eh bien peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux que tu le crois, ma gueule, et que dans les 40 000 personnes en question, eh bien tu as simplement une très très grande majorité de civils qui n'ont rien à voir avec la branche armée du Hamas ou du djihad islamique. Mais maintenant, je pense que tu es plutôt dans la deuxième configuration, où effectivement chaque Palestinien est un terroriste. Ce moment où la propagande a fait un strike à 100% sur ton petit cerveau que tu as manifestement remplacé par une grosse patate. La maman qui s'occupe gentiment de ses enfants sans faire de bruit, terroriste. Un enfant de 5 ans qui joue à la baballe, terroriste. Le petit épicier du coin qui a toujours été gentil, poli et serviable avec tout le monde, terroriste. Le chien qui se promène dans les rues de Gaza, chien entraîné pour des opérations terroristes. Tout terroriste, c'est tous des terroristes. Et ça, en psychiatrie, ça s'appelle de la paranoïa. De la paranoïa. À telle enseigne que je sais que beaucoup d'Israéliens n'en ont un peu rien à foutre de la colonisation. Pour eux, c'est même pas un sujet. Par contre, ils voient les colons comme des remparts contre des Palestiniens dont le but existentiel de leur vie serait de tuer tous les Juifs. C'est ça le but des Palestiniens dans leur tête, c'est de tuer et d'égorger tous les Juifs. Et une fois que l'association des deux est complète, effectivement, même si demain le Hamas annonçait 1 million de morts, eh bien toi, tu tweeterais 1 million de terroristes. Enfin, je terminerai sur la fin de ton message qui est proprement honteuse, quoi. Honteuse, ridicule, bête, quoi. Honteuse parce qu'à quel moment tu te donnes le droit de parler au nom des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie? À quel moment tu es dans leur tête et leur cœur pour savoir ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que tu connais de leur trauma existentiel, des traumas qu'ils ont hérités de leurs parents ou leurs grands-parents depuis 1948, au même titre que les héritiers des survivants de la Shoah ont transmis à leurs enfants? De quel droit tu te permets de parler de ces gens-là dont tu ne connais rien, tu ne connais pas un atome de leur vie, pas un atome? Toi, tu te crois dans une série Netflix avec des personnages stéréotypés, avec les gentils et les méchants d'un côté. Mais la vie, c'est pas une série, alors aie au moins la décence de ne pas projeter ta propre pensée sur ce que pensent les autres, qui sont dans des situations dont tu ne peux même pas mesurer le quart du millième du vécu. Tu peux pas mesurer ça.
Parce que finalement, s'ils sont logiques, eh ben oui, ils devraient cracher sur le Hamas et aimer Israël. Mais ta logique, c'est pas la logique du reste du monde, ma gueule. Ta logique, c'est celle d'un nationaliste décérébré pour qui il y a le bien, il y a le mal, je suis le bien, les autres sont le mal. C'est la logique d'un nationaliste de base aux quatre coins du monde, de tous les pays du monde. Et ça montre bien ce que je disais hier, que nous les juifs, on n'a rien de différent, fondamentalement, humainement parlant, des autres personnes au monde. Voilà, alors il y a un dicton qui dit que c'est très difficile de convaincre une personne intelligente, mais que c'est mission impossible pour convaincre un abruti. Donc n'étant pas magicien, je sais très bien que de toute façon, tu resteras sur ton petit logiciel de patate. En revanche, les personnes qui ne sont pas arrivées au bout du chemin de la folie déviante dans laquelle toi tu patauges, peut-être que cette vidéo les aidera à freiner un peu aux quatre fers avant de devenir irrécupérables comme toi. À bon entendeur, tchuss.